Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans les VSD du ministère de la SAP, c'est-à-dire le vendredi, samedi, dimanche. Actualité. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, je vous attends, faites-moi signe si vous êtes connectés. Et comme ça on va commencer. Je vous dis bonsoir mesdames et messieurs et je vous attends quelques minutes pour qu'on puisse commencer. Faites-moi signe si vous êtes connectés mesdames et messieurs, je vous attends, faites-moi signe. Oui, je vois que vous êtes connectés, je vous dis bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi, mesdames et messieurs, nous sommes le 10 février 2023. Les VSD du ministère de la SAP, les news du ministère de la SAP. Je vous attends, mesdames et messieurs. Nous allons développer. Il est 19h03, je commence à 19h05, dans 2 minutes. Je vous attends. Mesdames et messieurs, l'Ecclésiaste disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La démonstration sera faite. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons demain, ça a déjà existé. Il n'y aura rien de nouveau, mesdames et messieurs. Voilà, je vais continuer sur ce que j'avais dit hier. Mesdames et messieurs, je vais commencer. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais commencer. Je vais continuer sur la lignée de ce que nous avons dit hier parce que l'émission d'hier a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Oh là là, mon président, Charles Madédé, porté disparu. Oh là là, c'est pas vrai. Un porté disparu qui réapparaît en février 2023. Ah oui, la nouvelle année. Bonjour mon président. Oui, mesdames et messieurs, hier, il y en a qui pensaient que c'était un non-sujet. L'affaire Nina Moda. Mais non, ce n'est pas un non-sujet, puisque ça a bousculé tous les préjugés, les pour et les contre. Moi, j'ai dit que je suis pour, parce que j'appartiens dans cette famille de la SAP. Même si de temps en temps, je critique la sapologie. Mais là, il s'agit d'un enterrement. Il s'agit d'un choix personnel, de la vie privée d'une femme qui est partie enterrer son père. C'est sa vie privée. C'est ce que j'ai dit hier. Et elle a respecté les couleurs. Le reste, ça n'engage qu'elle. Ça ne nous concerne pas, mesdames et messieurs. Chacun enterre son membre, un membre de sa famille à sa manière. Nous avons des parents qui nous demandent de donner leur corps à la médecine parce que c'est ce qu'ils nous demandent. Et il y en a qui demandent à être inséminés. C'est le choix de tout un chacun. Nous avons des parents qui nous demandent d'être enterrés au fin fond de leur village, auprès de leurs parents. Parce qu'il y a des testaments à respecter. Une sapologue qui est partie enterrer son père, qui s'est habillée, ça fait un tollé. Elle est caricaturée. On oublie même qu'elle est en deuil, qu'elle vient de perdre son père. Mesdames et messieurs, nous allons repartir sur ça. Je vous ai mis la photo de Dadapouré. C'est pourquoi je vous ai dit que il y a quoi même.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avant de développer, mesdames et messieurs, voilà, nous allons partir. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, voilà, nous allons partir vers ce garçon-là que j'ai mis sur la photo. Nous allons partir. Mesdames et messieurs, voilà, c'est une façon de vous dire que nous avons une autre façon, nous, en tant que sapeurs, en tant que sapologues. Nous avons une autre façon à nous de célébrer nos morts. Mesdames et messieurs, ce garçon-là que vous voyez là, je l'ai mis aujourd'hui parce que j'ai une anecdote. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que ce qu'a fait Nina Dimoda, elle n'est pas la première, elle ne sera pas la dernière. C'est pas nouveau, mesdames et messieurs. Alors, je vous parle de ce garçon-là. J'ai mis ce garçon, Dadapouré. Pourquoi je vous ai mis Dadapouré, mesdames et messieurs? Je vous dis encore bonsoir, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, je reprends ce dossier d'hier, le même sujet. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce qu'effectivement, hier, il y a eu les pour et les contre sur la façon d'organiser les enterrements. Je suis celui qui regarde lorsque nous avons tort, nous, en tant que sapeurs. Je vous ai dit que je suis le gardien du temple. Lorsque nous avons tort, je suis le premier à dire que oui, nous avons faussé. Mais lorsque je pense qu'il n'y a rien à fouetter un chat, je suis obligé aussi de monter au créneau. Je dois défendre ma famille, la mienne, la SAP. Mesdames et messieurs, vous voyez ce garçon-là, Dadapouré. En 2013, il avait perdu sa mère. Je vous ai dit que je suis né dans la rue Laguet. Une seule parcelle me séparait de ce garçon-là. Il va me dire que grand-maman m'a fouillé. Je suis parti dormir chez lui. Il était dans une structure comme la mienne avant que nous puissions être relogés à Chanteloup. Je suis parti à Conflans. Avec l'autorisation de l'association, j'ai dormi avec lui pour pouvoir l'aider à ranger ses affaires.
Et j'ai fait appel à Alexis Dispelé pour qu'il vienne nous chercher à la gare Saint-Lazare. J'ai accompagné ce garçon-là à l'aéroport, en tant que grand frère du quartier. Même si vous nous voyez à Bakongo, à Makelekele, nous sommes avant tout de Mongali. Une seule parcelle me sépare de ce garçon-là. Il m'a dit, Izan Saïdé. Je suis parti dormir là-bas, je l'ai accompagné. Mesdames et messieurs, nous arrivons. J'ai un témoin de cette affaire-là, c'est Alexis Dispelé. Nous arrivons, nous avons fait les courses avec lui, je l'ai accompagné de faire les courses, parce qu'il fallait qu'il voyage. Je l'ai d'abord accompagné à l'hôpital Kremlin-Bicêtre parce qu'il avait un problème d'insuffisance de respiration. Nous sommes d'abord partis à Kremlin-Bicêtre le temps qu'on lui mette de l'oxygène pour une semaine. Parce qu'il fallait lui mettre de l'oxygène pour une semaine et qu'il ne fallait pas qu'il fasse plus d'une semaine. Je l'ai accompagné à l'hôpital, au Kremlin-Bicêtre. Et jusqu'à ce que nous sommes partis, je l'ai dit petit, une semaine Guayenaku, quel que soit Fouakoulokala. Nous arrivons à l'aéroport Charles de Gaulle, avec Alexis Dispelé. Un coup de téléphone depuis Brazzaville. C'est son petit frère qui l'appelle, qui lui dit, Yaya, Brazzaville Yaya Yena. Donc, il faut bien saper. Vous voyez le paradoxe de ce qui se passe maintenant avec Nina Jumoda. Le petit frère de Dada Pouré va appeler depuis Brazzaville. Est-ce que osa bien saper? On se regarde avec Dada Pouré, j'ai des petits abokwa. Comprendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et à l'intérieur, il avait le t-shirt de sa mère qu'il avait fait. Son petit frère a dit que le t-shirt a eu maman. Ako kuzado kako l'aéroport na t-shirt ko ya maman. Katula chima chocho Brazzaville ya nanga batakela. Mesdames et messieurs, mais oui, nous sommes dans la SAP. Nous avons une façon à nous qui n'a rien à voir avec les autres. Je suis à l'aéroport Charles de Gaulle Étoile. Je suis avec Alexis Dispelé. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il faudrait qu'il aille maintenant aux toilettes se changer. Faut que le t-shirt yoye nandi mama, faut ya bakunchi, il faut qu'elle doit être t-shirt et beauté parce que la SAP ni boyena Brazzaville au courant que Dada pourrait mouiller kata kuza mama kata kuza shika. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mesdames et messieurs, l'Ecclésiaste le disait. Et finalement, un deuxième coup de téléphone, toujours depuis Brazzaville, c'est un journaliste. Un journaliste, mesdames et messieurs, qui est au bout du fil, qui dit à Dada Pouré, nous allons couvrir, je dis bien, nous allons couvrir ton arrivée. À quelle heure tu vas arriver à Brazzaville? Beto fait un bon caméra, Dada Pouré Niano, et vous voyez Dada Pouré, les sapologies, les vidéos, tout ça, il n'a pas encore fait de retour, et Maman Fouiri, tout le monde est au courant que Dada Pouré va voyager. Le journaliste lui dit que nous allons couvrir ta venue à Brazzaville. Couvrir. Quelqu'un qui va aller enterrer sa mère, le journaliste lui dit que Dada, nous on s'en fout que tu viennes enterrer ta mère ou pas. Tu n'es pas le premier qui vient enterrer ta mère. Vidéo wassa, nous on va couvrir. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Dada pourrait être piégé, mesdames et messieurs. Mama kata ko jika ba journaliste ba zebi chumuza kata kuiza ba tele beto bana tukutuku bwana kumaya maya. On s'est regardé avec Alexis Dispelé. Tel ambaka boto ça. Et tel petit nas ba minkuchi. Complet digne yo, l'ouata complet digne, c'est voilà. C'est le revers de la médaille. Succès zenagu, mama ta ko jika. Mais ba tel que Brazzaville ne boyatika. Tu es sapologue, tu es un homme public, tu mets ton émotion derrière, et là j'ai quand même, mais tu sais pas. Mesdames et messieurs, il est rentré dans les toilettes. Il a pris un complet jean, casquette, bien avec le tout.
t-shirt ya mama, Bachir Kunti, Batourou de t-shirt à bandit, tout est à Alexis Dispelé. On a dit c'est bon, tu peux maintenant voyager. Un journaliste qui appelle. Donc, j'ai pris ce témoignage-là parce que hier, quand je pense qu'il y a des caricatures, par exemple, où on est en train d'insulter Nina Dimoda. Il y a peut-être des caricatures. Tout cas, je me dis non, il faudrait que je revienne encore sur ce sujet-là pour dire qu'il n'y a rien sur le soleil. Ce qu'elle est en train de faire, ça s'est déjà fait, ça se reproduira, mesdames et messieurs. Les catcheurs, lorsqu'ils vont enterrer un catcheur, ils font un combat de catch à l'enterrement. C'est une façon de dire un dernier adieu à leur ami qui était catcheur. Les militaires, c'est pareil. Lorsqu'un militaire meurt, les militaires vont en tenue militaire et ils tirent en haut parce que c'est leur façon de dire un dernier adieu à leur ami. Bonsoir, Mamara Mabaya. Inès. Pourquoi les sapeurs ne peuvent pas accompagner leur portée disparue en tant que sapologue, en tant que sapeur? Je ne sais pas. Un artiste musicien, lorsqu'il meurt, les autres l'accompagnent. S'il était guitariste, ils vont jouer la guitare. Ça a toujours été ainsi. Les hommes riches, les bourgeois, les millionnaires, lorsqu'ils meurent, mesdames et messieurs, ils sont dans les limousines, c'est-à-dire que s'ils avaient la possibilité d'être enterrés avec des cercueils en or, ils n'allaient pas se gêner, ils allaient le faire. Ils étalent leur richesse lorsqu'ils vont enterrer un millionnaire ou bien un milliardaire. Le sapeur a son rituel. Je dis je monte au créneau parce que je n'ai pas envie qu'on puisse nous indexer. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous indexer sur quelque chose qui ne leur appartient pas. J'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, nous sommes des Bantous. Effectivement, notre façon d'être, notre façon de faire ne plaît pas à 70%. Notre mode de vie ne peut pas plaire à la population. Ce qui est tout à fait vrai, parce que nous sommes des Bantous, ce n'est pas comme ça qu'on célèbre. Mais nous avons une société qui est la nôtre, la SAP, la société dominante des personnes élégantes. Nous sommes une minorité, mais nous avons aussi une façon à nous de vivre. C'est ce que j'ai dit, les catcheurs ont leur façon à eux de célébrer. Nous avons notre façon de faire. La guerre de la SAP, lorsque Aluremiela était mort, mesdames et messieurs, Léa, la femme du défunt, s'était effacée à Bogota. Ah! Mais de Bagalada Medibele. Mais quand on a Samoko, sapologue belle, sapeur et belle, crack et belle, playboy belle, c'est nous qui ça. Léa s'est effacée. Et pourtant, c'est madame Aluremiela. Elle s'est effacée. Nous sommes partis à l'enterrement. Elle s'est effacée. Parce qu'il y avait un rituel. Elle ne s'est pas opposée. Et lorsqu'elle a fait son retrait de deuil, c'est pareil. La guerre de la SAP était là-bas. C'est notre façon, nous, de dire peut-être un dernier adieu à ceux ou celles qu'on aime. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, lorsque Dada Touré arrive à Brazzaville, effectivement, les journalistes sont à l'aéroport. Parce que c'est un sapeur. Et pourtant, Mama Kijijika. Mais je vous ai dit, c'est l'effet boomerang. Il arrive à Brazzaville, il arrive dans notre réel, celle de la rue Mongali. Pardon, je dis la rue Mongali, excusez-moi. Oh là là, la rue Laguet. À peine arrivé, il est attaqué par Romario. Ça, c'est lui qui va me le dire après. À peine arrivé, Romario est au courant que Dada pourrait brûler. Romario vient attaquer.
Amédée, le petit frère de Dada Pouré, n'est pas content par rapport à ça. Donc, Amédée va en découdre. Dada Pouré l'a dit, petit, calme-toi. Ça m'a mis un beau miena. Beto ba playboy tuna. Mubika. Bika ba saka lunwa nanji. Il m'a téléphoné, il m'a dit, mais grand, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ambe, Romaro, je comme ça attaque. Au lieu de te ne te jika mama. Romaro, me cause attaquer mon. Au lieu de vingil mon zig tête mama, non. Romaro l'a dit, mais pour mourir, il faut pas attaquer bansa. Bonsoir, Jobata. Amoun aussi, l'air man, amoun, qu'il faut pas attaquer que mon mouzon avait. Donc tu es venu, moi j'attaque. Je n'attends pas. Et c'est ça les réalités. Même si il y aura des gens qui vont me dire que c'est la bêtise. Mais oui, la bêtise, mais oui, elle est à nous. C'est dans notre société. Nous ne demandons pas que cette bêtise soit répandue, qu'elle soit nationale. C'est une infime partie, c'est un petit mouvement. Avec nos rites, avec nos rituels. Et il faudra aussi qu'on puisse à un moment donné nous prendre ça à la légère. C'est dire que voilà, c'est leur circuit. Quand nous avons les morts, ce n'est pas les hommes politiques qui viennent nous aider. On le fait avec nos cotisations, nous en attendons personne. On le fait avec notre communauté. Donc, avec notre manière de faire, ça n'engage que nous. Il n'y a aucune raison. Chaque année, nous partons, par exemple, il y a des sapeurs qui traversent pour aller, chaque année, fleurir la tombe de Papa Wemba et de Srevos Niarkos. Parce que ce sont nos représentants, excusez-moi. Ce sont nos représentants. Donc les sapeurs de Brazzaville et le sapeur de Kinshasa se retrouvent avec ceux de l'Angola pour aller, chaque 1er novembre, fleurir la tombe de Papa Wemba, de Niarkos et de King Kesseremenea. Mais quand ils arrivent là-bas, Papa Wemba, ah, beaucoup. Au moins, ils battent sans allure au salaire. Les gens ont attaqué Bissoyo Zati. Mais c'est ça, esprit à Mangokoto, grand prêtre. C'est comme ça, mesdames et messieurs. Alors, il faut que la société puisse aussi avoir une certaine tolérance envers nous, les sapeurs, parce que c'est notre société à nous, c'est comme ça que nous vivons. Je monte au créneau, mesdames et messieurs, parce que j'ai regardé, je suis celui qui critique aussi la sapologie, mais cette fois-ci, c'est une dame qui est partie. On tirait son père. Il n'y a aucune raison. On n'a pas le droit d'intervenir sur ce qu'elle peut faire. Qu'elle enterre son père, qu'elle puisse le cinérer, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, qu'elle donne le corps de son père à la médecine pour qu'ils en fassent peut-être un don ou bien quoi que ce soit, c'est son père. Et son père était sapologue. Ça ne sert à rien de la caricaturer. On commence à faire des voices pour l'insulter. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas de rapport avec la mort de son père, mesdames et messieurs. Ces insultes-là. C'est la raison pour laquelle je monte au créneau. Alors, mesdames et messieurs, Dada Pouré, et oui, effectivement, comme il était déjà connu, il va me dire que ça s'est quand même bien passé parce que Roga est passé, Chirikunganaka 2 millions, Intel est passé, Chirikunganaka, en fait de compte, au total, si je pense bien, avec ses relations des hommes politiques, mon petit l'avait peut-être récupéré 13 000 euros, c'est-à-dire quelque chose de 8 millions. Puisqu'il m'a même dit, ah grand, donc je peux déjà commencer à construire Kunalupango, Nasasa Mouatima. Voilà, parce que c'était un homme très, très ouvert. Et lorsqu'il a fini d'enterrer sa mère, il m'a dit, bon grand, je vais aller attaquer maintenant Romario. Avant qu'elle aille au Paris, il me reste 2 jours. Dada est parti attaquer avec son staff. Vous voyez, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut dire que Dada n'aimait pas sa mère ou bien il n'avait pas de scrupules? Non.
Voilà, Dada aimait sa mère. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'avait pas respecté, par exemple, son deuil? Non. Il a d'abord attendu, donc elle et sa mère, et puis elle a attaqué. Voilà, mesdames et messieurs, donc là, c'est ce que j'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ceux qui sont contre, ce qui est tout à fait légitime, puisque je dis, nous sommes des Bantous, c'est pas comme ça qu'on honore les morts. Oui, je l'accepte. Mais nous sommes au moins 30% des sapeurs. C'est comme ça que nous faisons. La liberté de tout un chacun de nous d'enterrer ses morts. La liberté de tout un chacun. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est que lorsqu'on va dans les enterrements des autres et que nous portons des costumes violets, des costumes bleus, des costumes rouges, oui, ça on peut nous le reprocher parce que on ne peut pas aller dans les veillées ou bien dans les enterrements des autres en sachant que chez nous, nous-mêmes, on ne porte pas ces couleurs-là. Oui, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc c'est à nous de faire attention. Lorsque nous allons dans les veillées des autres, on doit respecter le protocole des autres. Si on dit que Mundombi le Kouiza, faut tuer no Mundombi. Mais lorsque nous aussi, nous avons nos veillées à nous, nous avons le droit de faire ce que nous voulons avec nos morts. Ça nous engage, nous. C'est ça, c'est ma papa, to konkota, mia bête mina. Ça ne regarde pas tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, ceux qui sont contre seront frustrés par rapport à ce discours-là. J'arrive à comprendre. Mais je suis sapeur. Je ne peux pas renier ma propre famille. Ça parle. Même s'il y a des gens qui vont se dire que les religion c'est comme ça. Voilà. Les riches ont leur face à eux de célébrer leur mort. Les catcheurs ont leur face à eux de célébrer. Les joueurs de football aussi ont leur façon de célébrer. Les sapeurs ont leur façon de célébrer aussi leur mort. Bon, mesdames et messieurs, je vais passer à un deuxième sujet. Pareil. Moi, je n'accepte pas qu'on critique la SAP si ce sont des critiques infondées. Je n'accepte pas. Il n'y a rien dedans, je n'accepte pas la critique. Bon, maintenant, je vais passer toujours sur le même sujet. Pareil. Toujours sur le même sujet, nous avons un deuxième sujet. Pareil. Je vous présente. Voilà, nous sommes toujours dans la SAP, toujours sur le même thème. Je vous présente ce grand frère qui est mort il y a pratiquement 2 semaines de cela, Ngoba Maron. Personnellement, je ne connais pas ce grand frère. Contrairement à Aya Francos, que j'ai déjà serré la main à plusieurs reprises, et contrairement à Aya Gondé Maleba, avec lequel j'ai vécu ici à Paris, contrairement à Massengo fonctionnaire, contrairement à d'autres grands que j'ai connus ici à Paris, celui-là, personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé. La dernière fois que j'étais à Brazzaville, c'était en 87, donc ça fait 33 ans. Donc je n'ai jamais rencontré ce grand frère. Mais je connais mon histoire de la SAP et je sais qu'il fait partie des meilleurs, qu'il faisait, puisqu'il n'est plus, qu'il faisait partie des meilleurs, qu'il faisait partie de ceux qui nous ont laissé ce mouvement-là. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas mettre sa photo. Voilà, par respect pour lui, puisque je ne le connais pas personnellement. Mais si j'interviens sur ça, là aussi, c'est parce que le Congo-Brazzaville vient de nous envoyer des voices. Des voices, c'est parce que il y a des gens qui sont partis à son enterrement avec des blazers bleus, rouges, quoi que ce soit. Et ça a choqué les sapeurs. Mon rôle,
c'est aussi de vous donner aussi ces infos-là. Brazzaville est en train de tirer la sonnette d'alarme. Nous revenons tous du Congo. Donc, on peut pas s'appeler Bena. Parce que nous sommes dans la même famille. Même si c'est pas bois là. Betre famille moi aussi. Donc, c'est pas besoin de mettre membre, faut mettre quoi. Mais ça, voice, que d'accord, v, na spectacle, in, sapeur, moi, quand ça, na enterrement, ya groyay. Me voit, couleur osée. Alors que ya voandaka, enterrement, il n'y a que fête V, il n'y a que retrait de 2 IV. Alors ils ont tiré la sonnette d'alarme, j'étais obligé de vous ramener ça pour qu'on comprenne. Mais il y a Ivanda crack, il y a Ivanda sapeur, il y a Ngolo. Comment Bethlen de respecter enterrement et indivé? Bethme Kwenda, n'a pas couleur vive. Voilà, donc je remets ce grand-là, Ngoma Marron. Nous sommes en train de dire ça. Pourquoi ces jeunes-là nous interpellent? Parce que notre mouvement ne nous permet pas. Grand-baba, chez ce mouvement, bobere kwenda ka kontere mokabera lu ataka couleurs za ngoloko, couleurs za banao, zozadei, les couleurs sobres. Or que nous sommes en train d'abuser avec nos couleurs, oser. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, c'est à nous de faire attention. Mesdames et messieurs, les sapeurs, les sapologues, tout ce que nous sommes, il faudrait qu'on comprenne que désormais, Tamana Kwenda, Kwanterement, nous avons le gris. Le gris ne flash pas. Nous avons la couleur que nous avons l'habitude d'utiliser dans le deuil, le noir. Nous avons le blanc. Ce sont les valeurs que Bagroba Batouana. Depuis la nuit du temps, ces grands qui nous ont laissé le mouvement n'ont jamais porté d'autres couleurs que le noir, le gris. Il faut qu'on fasse attention à détériorer l'image. Donc voilà, Brazzaville nous interpelle. Batotel le nom Kabuta Bako, Samu Mitomoine Koko, Kamina même Boteko, Bantubeko Balueti, couleurs à oser, vert, rouge, bleu, Batel, Bachir. Donc voilà. Donc, les sapeurs, revenons aux fondamentaux. Ce cri, ces voices proviennent de Brazzaville. Par rapport à ce grand-là, ils ont trouvé qu'ils ont manqué du respect à ce grand frère. Ngoma Marron, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais connu, mesdames et messieurs. Voilà, c'est à nous, sapeurs, de faire attention à ce que nous faisons aussi. Parce que si on nous critique, il faudrait qu'on accepte la critique. Brazzaville est en train de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes sapeurs, nous sommes dans la même famille, il faut qu'on fasse attention à ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous présente un doyen qui était dans la SAP, qu'on a chanté dans les origines de la SAP. C'est une promotion à Francos. Voilà, c'est une promotion le vieux Kiki, Parisaki Boba. Voilà, ce grand frère est parti, il s'appelait Ngoma Marron. Donc ça coïncide avec ce que je disais. Maintenant, je ne vous retiendrai pas longtemps, mesdames et messieurs. Je reviens. Quittez pas. Je vais terminer par cette fille-là. Voilà, que j'apporte mon soutien à 100% en tant que sapologue. Voilà. La voilà, Nina Dimoda. Je vais terminer par elle, mesdames et messieurs. Avant qu'elle vienne en France, elle s'habillait déjà la garçonne. Elle est là. Voilà le scandale, quand on dit le scandale, la sapologue, elle est là. Elle tient debout. Je vous présente la sapologue. Voilà, elle a mon soutien total, mesdames et messieurs. Et je ne me gêne pas. Voilà, j'assume ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien de mal. Voilà. Les couleurs sont respectées, il n'y a rien de mal. Elle est dans la sobriété. Voilà, elle est dans son deuil. J'aimerais qu'on puisse aussi
avoir un peu de considération pour cette femme-là qui a perdu son père. Rien que ça, mesdames et messieurs. Ça ne sert à rien de faire des caricatures. Voilà, elle est déjà en souffrance. Et là, peut-être qu'elle masque sa souffrance en mettant les lunettes noires. Ce qu'elle ressent, personne ne ressent ce qu'elle est en train de ressentir maintenant. Elle a perdu un père. Rien que pour ça, mesdames et messieurs. Il faudrait qu'on s'incline. Maintenant, je vais terminer sur ça. Voilà. La voilà. Voilà, elle respecte son deuil. Elle est en noir, en robe noire. Elle respecte son deuil. Voilà. Voilà. Elle est en noir, elle respecte son deuil. Elle est en noir, mesdames et messieurs. Voilà. Je voulais vous montrer cette image-là. Mais maintenant, bon, vous voyez, mesdames et messieurs, voilà. Ça, cette image-là, les gens ne montrent pas cette image. Les gens ne montrent pas cette image. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle que je dis ce sont des raccourcis. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose que je vais terminer avec ça, puis j'ai encore 20 minutes. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. La méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite, elle se fait comment? Je parle de nous, les sapeurs. De Playboy, bonsoir, de Playboy peut avoir des contretemps. Mais vous verrez que l'autre Playboy, au lieu de s'en prendre à son ami, à son copain Playboy, il va s'en prendre maintenant à la femme du Playboy. Donc, Kento ou Playboy ou Kaka. Et parfois, la femme que vous insultez n'est pas sapologue, elle n'est pas dedans, elle n'a rien à voir avec nous. Elle a épousé un Playboy. Elle aime un Playboy, mais elle n'a rien à voir avec nous. Mais Playboy, c'est Playboy, qui n'a rien à voir avec notre circuit. C'est ce que je constate la plupart du temps. C'est-à-dire que on va insulter la femme d'un Playboy qui n'a rien à voir avec nous. Ou carrément on va me dire, ah mais ça n'a rien à voir. Donc on va insulter une femme qui ne vous connaît pas, qui n'a rien à voir, une femme qui a seulement épousé un Playboy, mais qui n'a rien à voir avec la SAP. Il y a trop de raccourcis. Je ne me reconnais plus dans cette SAP-là. Tu as un problème, ça la non. Régler ça entre hommes. Mais pourquoi mettre les femmes des autres dedans? Là, par exemple, c'est une femme qui va pour enterrer son père et on va faire des caricatures. On va faire des audios. Par rapport à quoi? Elle est sapologue par rapport à elle-même. Vous avez un problème avec l'autre. Vous insultez madame, vous sortez le dossier de cette femme-là qu'elle avait oublié. Oh, un tel, mais ça quel rapport? Moi, je ne me reconnais plus dans cette sape-là. Ce sont des mauvais comportements que nous devrons laisser les gars. Et encore, nous voyons aujourd'hui, il y a certains playboys qui se disent playboy. Ne ba bata atuma ka ba petit bakaka ba tuka ba mpona ba playboy.
Ça n'a rien à voir. Vous avez des problèmes ici avec les amis. Vous envoyez l'argent en Afrique pour qu'on puisse insulter l'autre. Et quand vous allez insulter l'autre, on va aussi insulter la femme de l'autre qui n'a rien à voir dedans au Camborondo. Ce sont des comportements que nous devrons laisser, mesdames et messieurs. Parce que si aujourd'hui il y a des audios, c'est nous qui favorisons ces audios-là. Parce que c'est nous, ceux qui croient qu'être le playboy, qui sont en train d'envoyer l'argent. C'est des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont à Brazzaville pour qu'on puisse insulter les autres qui sont ici. Quand tu as playboy, quand tu as Mesdames et messieurs, je veux encore attirer l'attention de ces gens-là qu'on donne l'argent chez, soi-disant, ces playboys-là pour attaquer les autres qui sont en France. Imaginez un seul instant. Je sais qu'il y en a qui étaient en Afrique du Sud qui sont maintenant ici à Paris. Ah, tirer la France diffusion, que faire alors? Il faut les dénoncer, les soi-disant playboys. On va voir. Il y en a qui sont là, qui donnaient l'argent, par exemple. C'est-à-dire que vous donnez l'argent aux gens qui sont en Afrique pour qu'ils puissent caricaturer. Batuka, Nguriya Balabaku. Parce que vous n'êtes plus ensemble avec la mère des enfants. Vous vous dites que même mère vous donnez le dossier à Brazzaville, vous pouvez vous donner le dossier en Afrique du Sud. Parce que c'est maintenant, soit l'Afrique du Sud que vous donnez le dossier, ou bien vous donnez par exemple à Brazzaville, pour qu'on puisse insulter la mère de vos enfants qui vous a quitté. Est-ce que tu es playboy, Tiena? Mais ceux qui insultent, qui jouent le jeu parce qu'on t'a donné 50 euros, donc demain matin, tu viendras à Paris. Et peut-être que demain, tu chercheras du boulot. Peut-être que c'est cette femme-là qui allait te donner du boulot. Peut-être qu'elle a une entreprise. Mais chargez-en ça. Pour rien. Parce qu'on t'avait donné 50 euros. Peut-être que c'est cette femme-là qui va t'aider, qui va te donner une adresse. Pour que tu ailles à la préfecture. Elle ne pourra pas t'aider. Peut-être que tu l'avais chargée. Sans que tu la connaisses. Il y aura des gens qui seront piégés ici, qui viendront ici, tout là, à un moment donné, ils ont chargé les gens, ils ont caricaturé parce qu'on leur avait donné 30 euros, 40 euros. Et finalement, mesdames et messieurs, parfois Dieu nous confond. Dieu nous confond comment? Je vous donne un exemple. Nina du Moda, en ce net moment, elle est caricaturée. Ok. Elle ne sait pas qui le fait. Mais Dieu aussi a ses plans. Ça peut être un garçon ou bien une fille qui peut venir un jour à Paris, qui se retrouve maintenant à Orléans. Nina peut se dire que, ah, tiens, il y a un cagé. Quand tu m'as quoi, j'ai des... comme ça, sans qu'elle sache que c'est cette personne, par exemple, qui l'a caricaturé. Je vous parle maintenant du plan de Dieu. Bukabonga bima kuweni, bukabonga serviette kuweni, bukakusa dépane. La Dieu est en train de te confondre. La personne que tu avais caricaturée, c'est cette personne-là qui est en train de t'aider à Orléans. Il y aura deux choses. Le plan de Dieu, soit Nina ne va pas t'aider parce que Nzambi, alors que d'habitude c'est une maman sociale, soit Nzambi sont les grandeurs. Et puis tu restes avec ça à l'intérieur. C'est en ce moment-là que tu vas confesser, tu vas te dire, ah la sœur, tu sais que je suis la personne qui te caricaturait, c'est un tel qui m'avait donné l'argent dans aux de la Bobie. Donc je suis en train de m'adresser à ceux qui sont en Afrique du Sud, à ceux qui sont au Congo Brazzaville au Maroc, à l'extérieur, que ce soit en Turquie, que ce soit en Grèce, Boba Bagana, comme Bongo, que ce soit disons Playboy, qu'il fasse très attention parce que, finalité, c'est ici à Paris. Il faut que ces personnes-là fassent très attention parce que lorsqu'elles arriveront ici à Paris, elles risquent d'être coincées. Parmi ces personnes qu'elles caricaturent, il y a des chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise. Les mêmes personnes peuvent les aider. Il faudrait qu'elles fassent très attention. Je pense aussi que, par exemple, j'ai vu ces derniers temps, Maman Preuve a pris du recul. Comme elle-même, elle le dit que Kabonga est long. Je pense qu'elle a compris qu'elle ne peut pas
s'attaquer chaque fois et sur des dossiers qui sont à Paris alors qu'elle veut rentrer à Paris. Je pense qu'elle a compris. Voilà, que les autres se comprennent. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont playboy, ce qui est bizarre, c'est qu'ils pensent qu'on ne les connaît pas. On les connaît. Mais moi, je n'ai pas le droit de dénoncer. C'est pas mon rôle. Mais bazaba quoi tu battes zeb. Faut bazaba que bete zab bao. Mais faut bete big bimier. Mesdames et messieurs, parce que n'oubliez pas que le mouvement que nous avons, ce mouvement de la SAP est envié par les hommes politiques. Parce que nous sommes dans une société où nous ne sommes pas des tribalistes. La SAP, c'est tout le monde, que vous soyez nordiste, que vous soyez mauritanien, que vous soyez qui que ce soit. Nous sommes dans une société que les hommes politiques nous envient. Nous sommes dans la tolérance. Nous sommes des playboys, effectivement. Nous sommes flair play. On ne se bat pas pour un oui, pour un non. On n'a pas d'armes. On n'empoisonne pas les autres. Nous, nous avons la théorie, nous avons le bourdage, nous avons le nkelo, nous avons les audios. Oui, nous avons aussi nos conneries. Oui, mais nous sommes une bonne société, mesdames et messieurs. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune société qui est mieux que la nôtre. Merci, mon père, t'es à ta propre. Il n'y a personne. Monsieur propre, par exemple, ou Tazonza ou Mpelo. Mais ça peut rien. Est-ce que ça l'empêche de garder la foi? Non. Nampelo Nenetomokati. Nous sommes une société de tolérance. Alors nous ne devrons jamais accepter que les autres critiquent notre mouvement sans avoir rien fait. C'est la raison pour laquelle je suis à 100% derrière Nina de Moda. La modation parce que Kayire Kriyan Samoa Biko. Je suis obligé, effectivement, en tant que garant de ce mouvement, en tant que grand frère, en tant qu'oncle. Elle, je la connais depuis 2004. Donc ça fait quand même 19 ans que je la connais. C'est une bonne personne, mesdames et messieurs, Nina de Moda. Voilà, c'est la raison pour laquelle je monte au créneau. Je ne la connais pas aujourd'hui. Je la connais depuis 2004. Donc ça fait quand même 19 ans. Voilà, c'est une bonne personne. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison. Donc je dis, ça à nous. La SAP, soyez fiers d'être sapeurs, soyez fiers d'être sapologues, soyez fiers d'être playboy. Nous sommes mieux que les hommes politiques, nous sommes mieux que les partis politiques, parce que nous sommes dans la tolérance. Chez nous, il n'y a pas de racistes. Chez nous, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez au témoin de Jéhovah, nous sommes dans une même famille, la SAP. Ils ont religion à Bissau. Dites-moi quelle est la société qui est mixte plus que la nôtre. Il n'y a pas. Même les églises de réveil sont divisées. Et comme à Bawenge, chaque pasteur va avoir son église. Nous, nous sommes une famille unie. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes dans la SAP, si vous êtes sapologue, si vous êtes quoi que ce soit, voilà, mettez-vous derrière Nina de Moda. Faisons bloc qu'elle enterre son père et qu'elle revienne à Paris et qu'elle reparte chez elle à Orléans où elle a laissé ses enfants, son mari, toute sa famille. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini. Je suis fier d'être sapeur. Nous avons nos rites, nous avons notre façon de faire. Que cette société-là puisse aussi, à un moment donné, avoir une certaine tolérance aussi sur nous les sapeurs. Voilà, il n'y a rien de nouveau, mesdames et messieurs, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, tout est là. Nina ne sera pas la première et ne sera pas la dernière. Dadapouré que je vous ai montré a été attaqué le même jour à Brazzaville, évidemment, par un sapeur, Romario. Il a fini d'enterrer sa mère. Et le lendemain, il est parti attaquer avant de revenir à Paris, où je suis parti l'attendre encore à l'aéroport de Roissy pour l'accompagner à l'autre là. Voilà, je voulais vous partager ça pour que vous compreniez que à Brazzaville, il y a une autre réalité que même Dada pourrait ne comprenait pas comme Mama Gatago, j'ai comme Bantel, les Bika Samomia comme ma maman, et beaucoup de affaires aux autres t-shirt Bika.
Tout le monde sait ça pas. C'est ça les réalités. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain. Mamou Jamego Banga, merci. Monsieur Propre, en tout cas, Nsaya Ying. Emerum Patas, merci. Jomata, merci. Je vois là mon petit, l'autre là. Tirer la France et diffusion. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Voilà, soyez fiers d'être sapeurs. Voilà, nous avons un mouvement qui est bien, qui est structuré. Voilà, nous sommes polis. C'est pour nous. Voilà. Mon problème, voilà. Parce qu'à travers elle, c'est tout le mouvement qu'on veut salir. On dit non. On ne salira pas le mouvement. Les catcheurs, lorsqu'ils vont enterrer un catcheur, ils font un combat de catch. Et ça, personne n'en parle. Personne ne dit, ah, bah, catcheur, on a pas. Non, kaka biso. Biso, toi, enterrer, bah, ton n'a biso comme un problème. Mais non. Jean-Bruno Boyle, mais non. Biso, peut-être, mais biso. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs, je reviendrai demain. Allez, merci à vous.